Hello tout le monde, aujourd'hui je vous emmène dans une nouvelle vidéo vlog et vous allez venir avec moi à Marcoussis pour l'entraînement du 15 de France. Moi du coup je suis super excitée à l'idée d'aller là-bas, j'y suis jamais allée, je sais pas du tout ce qui m'attend là-bas, le programme on le connaît pas. Je voudrais remercier la marque TCL qui m'amène pour l'entraînement du 15 de France, ça va être incroyable donc je vais vous filmer tout ça, vous montrer toutes les coulisses. Voilà, vous allez avoir un peu l'impression d'être un joueur du 15 de France donc ça va être génial. Let's go! Donc pour tout vous raconter, je vais vous faire une petite voix off parce que j'ai pas pu parler en même temps, il y avait trop de monde et c'était un peu gênant. Donc on arrive à Marcoussis, le fameux portail, c'était assez impressionnant d'être là, j'étais très stressée. Donc on a pu accéder dans les jardins, puisqu'ils ont beaucoup de jardins. Donc ensuite on a pu accéder à la résidence du 15 de France, donc là où les joueurs vivent. Ils ont même un café chez Dominici, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, ça c'est le hall où il y a accès à la salle de vie du 15 de France comme il y a écrit. C'est là où il y a les vidéos, il y avait même quelques joueurs qui y étaient. Ensuite l'aile du 15 de France c'est ce qui amène aux chambres, donc vous pouvez le voir en grand. Et après il y a ces longs murs avec des inscriptions en rouge et c'est tous les joueurs qui sont passés par le 15 de France, donc qui ont eu une cape. Donc là vous voyez, là ce sont les derniers du côté du 15 de France masculin et les premiers du côté du 15 de France féminin. Donc à côté, il y avait une vitrine en l'honneur du rugby à 7, donc il y avait le maillot qui a été utilisé pour les JO, ainsi que la plaque en argent, puisqu'elles ont gagné la médaille d'argent les féminines, et ainsi qu'un petit poème qu'ils s'étaient créé. Donc ensuite, petite balade dans le parc de Marcoussis, puis nous sommes allés sur les terrains d'entraînement du 15 de France pour réaliser une initiation rugby-golf. Ça consiste à viser dans un gros panier en le moins de coups possible, donc homme au golf. Donc vous pouvez voir, voilà, j'ai essayé de taper, bon, c'était mon premier coup de pied, mais un premier coup de pied à Marcoussis, je pense qu'il n'y a pas mieux comme expérience. Et donc vous voyez, il fallait viser le gros rond qu'il y avait là-bas. Ensuite, nous avons eu accès à la salle d'altitude où les joueurs peuvent réaliser des entraînements dans une salle de musculation avec les conditions spécifiques comme ils ont réalisé pour le Japon. Ensuite, nous avons découvert cette machine qui sert à la mêlée, qui est très technologique parce qu'elle permet de régler la puissance et l'inclinaison de chaque joueur en fonction des équipes. Pour moi, c'était le plus impressionnant, découvrir le terrain officiel d'entraînement du 15 de France, celui qu'on voit à la télé, celui qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'était très impressionnant d'être là et se dire qu'ils allaient fouler la pelouse quelques temps après nous. Étape suivante de notre visite, le terrain couvert d'entraînement qui est principalement utilisé par le 15 de France masculin pour les échauffements avant les séances d'entraînement à haute intensité. La salle de musculation énormément remplie avec beaucoup de poids. On a pu voir les joueurs des U20 faire leur musculation. Donc là, vous voyez, par exemple, ils faisaient quelques exercices de passe avant de partir à l'entraînement avec le 15 de France. Bon, on a drastiquement changé de décor. Je suis rentrée chez moi. Désolée pour le fond. J'ai pas trop trouvé d'endroit pour filmer. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et ce que je n'ai pas pu vous montrer à la caméra. Donc il faut savoir qu'après toute cette visite, nous avons eu la chance d'assister à l'entraînement du 15 de France masculin avec les U20. C'était mardi, donc c'était vraiment le début. Il y avait des journalistes aussi qui étaient là. Malheureusement, on n'a pas le droit de diffuser les images sur les réseaux sociaux. C'est une consigne de la Fédération française de rugby que je vais respecter du coup. Parce que bon, ça sert à rien de se les mettre à dos. Plus sérieusement, j'ai eu la chance avec les autres personnes qui étaient présentes de pouvoir assister à cet entraînement. Durant cet entraînement, pour vous expliquer un peu, même si je ne peux pas faire trop d'images, je vous explique un peu comment ça s'est déroulé. Ils ont fait un échauffement avec deux groupes des 42, donc j'imagine 21 et 21, si je suis pas mauvaise en maths. Dans le groupe des 42, il y avait des U20, donc moitié U20 d'un côté, moitié U20 de l'autre. Ils se sont échauffés avec des exercices de plaquage, des exercices d'accélération. Suite à ça, ils ont commencé à faire des oppositions, les deux équipes, donc 15 de France plus U20 contre 15 de France plus U20. À ce moment-là, les journalistes sont partis et c'est là qu'est tombée la partie assez intéressante, on va dire, pour nous. Ce qui s'est passé à la suite, c'est que les joueurs ont totalement changé de chasuble. C'était assez drôle parce qu'à la base, ils avaient un chasuble pour faire cet échauffement avec les numéros qui nous permettaient de déterminer la composition. Et quand les journalistes sont partis, les U20 sont partis s'entraîner dans les embutes en fait, parce qu'ils n'ont pas fait d'entraînement à haute intensité cette semaine. Et le 15 de France a joué avec le 15 titulaire contre le 15, je sais pas comment l'appeler, le 15 qui sert de partenaire d'entraînement, comme le dit Fabien Galtier. Donc voilà, à ce moment-là, ils se sont entraînés, ils ont testé des combinaisons, ils ont testé des jeux, des lancers de touche, des combinaisons en mêlée. Enfin, voilà, c'est sûrement pour ça, et je pense que c'est principalement pour ça qu'on n'a pas eu le droit de diffuser les images, parce que quand vous entendez le mot qui dit en touche, et que ensuite vous voyez, je sais pas, Thibaut Flamand sauter, bon bah forcément, vous êtes une équipe adverse, vous regardez la vidéo, enfin, je pense pas qu'ils regardent mes vidéos, mais voilà, ça donne des indications.
aux adversaires, donc je pense que c'est principalement pour ça. Mais voilà, ils ont travaillé tout ça, toutes ces combinaisons. On a pu tous les voir passer un à un, donc on a pu voilà, pouvoir prendre des autographes. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pu récupérer. J'ai donc pu faire signer Bastien Chalureau, Romain Taofifinois, Baptiste Couillou, Thomas Ramos, Julien Marchand, Sipili Falatea, Yoram Moefana. J'ai loupé Gaël Ficou. Grégory Aldrit. Donc en fait, toutes ces photos, c'est des photos que j'ai prises lors du match France-Japon. Donc j'étais trop contente de pouvoir leur montrer et de les faire signer. J'ai eu aussi Maxime Lucu. Et enfin, j'ai eu Mathieu Jalibert qui m'a laissé un petit smiley. Comme vous pouvez le constater, il y a quelques trous parce que par exemple, quand Grégory Aldrit est sorti du terrain, il était avec Charles Olivon. Et là, le dilemme s'est posé, je me suis dit, ok, je fais quoi? Du coup, je suis allée vers Grégory. Et en fait, quand j'ai voulu aller vers Charles, il était déjà trop loin et je me voyais pas crier pour l'appeler, pour faire signer une photo. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais pas l'embêter plus que ça, donc je l'ai laissé passer. Après, il y a des joueurs que j'ai loupés. Tout simplement, Gaël Ficou, Damien Penaud, je les ai vraiment pas vus. Et je suis vraiment dégoûtée parce que Damien Penaud, c'était vraiment quelqu'un que je voulais trop avoir. Genre, juste sa signature. Juste pour lui dire bonjour, enfin, même si j'avoue que devant je fais pas la maline, je suis pas en train de leur raconter un discours, sortir un monologue parce que je n'ai absolument aucune capacité à parler. Donc voilà. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette petite vidéo vlog à Marcoussis. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu découvrir un peu l'intérieur du 15 de France, même si les vidéos sont assez courtes parce que voilà, on n'avait pas le droit de tout filmer également, puisque ça part d'une question de sécurité, hein. Si on commence à vous filmer tout l'intérieur, les entrées, les sorties, chaque recoin, bon c'est pas très safe pour eux. Donc voilà, j'espère que tout ce que je vous aurais montré vous aura plu. Et en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo lors du match France-Pays de Galles.